Mesdames et messieurs, bonjour. Ces principes sont destinés à ceux qui veulent prendre du muscle et perdre de la graisse en même temps. Ce sont des principes généraux sans entrer dans les détails pour ceux qui ne connaissent rien à la nutrition ou à la musculation, mais qui veulent commencer par quelque chose. La première chose à retenir, c'est de toujours consommer des aliments réels. C'est très simple, optez toujours pour des repas avec des aliments peu transformés. Comparez deux repas de 1000 calories, l'un qui a des fruits, des légumes, de la patate douce, du poulet pas trop assaisonné, et le deuxième repas, pizza, burger, coca avec plein de sucre. Et pour moi, ingérer 1000 calories de coca, pizza, burger, c'est vraiment très simple et je peux aller jusqu'à 3000 calories sans broncher. 1000 calories de patates douces, de poulet, de légumes et de fruits, par contre, j'aurai plus faim avant de les avoir consommés. Même si certes le goût est un peu moins bon, ils te rassasient plus, ont plus de nutriments et vont t'aider à la perte de poids sans trop réfléchir parce que naturellement tu vas en manger un peu moins. La deuxième chose à faire, c'est de mettre en priorité les aliments riches en protéines et cela pour une raison très précise. Comme tu le sais, les protéines favorisent la croissance musculaire et améliorent la composition corporelle, mais pas seulement. Elles vous rassasient beaucoup plus et ont un effet thermique parmi les autres nutriments que tu peux avoir, c'est-à-dire qu'elles prennent plus de calories à être digérées, donc tu brûles plus de calories en mangeant des protéines. Et il est également difficile de manger trop de protéines parce qu'elles sont tellement rassasiantes que comme les légumes, les fruits et les aliments non transformés, tu ne pourras pas en manger énormément. La troisième chose à faire, c'est de réduire la fréquence où tu manges. Certains appellent ça le jeûne intermittent, j'appelle ça juste sauter un repas, parce que tu peux sauter le repas du matin, du midi ou du soir. Manger 2 fois par jour plutôt que 3 fois te permet de ne pas compter les calories et de moins te prendre la tête sur ce que tu manges. Quand je veux perdre du poids, je réduis toujours mes repas à 2 repas par jour, c'est beaucoup plus simple, je ne prends pas de petit déjeuner, jeûne intermittent, mais c'est juste avoir un peu plus de calories pour le reste de la journée pour se faire plaisir si tu es avec de la famille ou des amis. Bien sûr, ce n'est pas l'unique manière d'améliorer ta composition corporelle. Tu peux compter les calories, compter tes protéines et tout faire parfaitement. Je parle uniquement pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans ces principes-là de compter et s'embêter à tout faire au millimètre près. Si tu veux juste perdre un peu plus de poids et prendre du muscle, si tu suis ces 3 principes, ça devrait être beaucoup plus simple pour toi. Et avant de terminer, je tiens juste à dire qu'il n'existe que 3 cas où les gens peuvent perdre du poids et prendre du muscle. Le premier cas, c'est si tu es un débutant, car si tu es un débutant, ce sera tellement plus simple pour toi de prendre du muscle que tu peux en effet faire les deux, prendre du muscle et perdre du gras. Le deuxième type de personnes sont les personnes en surpoids parce que tu as tellement de surpoids d'énergie que ça va être plus simple de prendre du muscle. Donc tu peux, encore une fois, perdre de la graisse et prendre du muscle grâce au surpoids que tu as. Et enfin, numéro 3, c'est si jamais tu étais un grand athlète ou un grand bodybuilder et que tu as tout perdu, grâce à la mémoire musculaire, tu vas pouvoir reprendre ton muscle tout en perdant ta graisse. Si jamais tu es déjà très musclé ou que tu as plusieurs années d'entraînement en bodybuilding sous ta ceinture, ce sera quasiment impossible de faire ça. C'est peut-être possible, mais ça ne vaut pas la peine d'essayer. Ce principe s'applique vraiment pour les débutants.